Shalom Aleichem à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver le jeudi soir, de vous retrouver, d'échanger avec vous, de partager des divrei Torah sur la Parashat HaShavua. Je voudrais exceptionnellement, peut-être qu'on le fera d'autres fois, mais avant de commencer le shiur, que je voudrais dédier à la Refoua Shelema de mon oncle et ma tante et mon cousin, monsieur et madame Alain Pardo, Nathaniel Pardo. Et également dédier le shiur pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, de tous les malades du monde entier. Et également qu'Akadosh Baruch Hu garde en bonne santé ceux qui ne sont pas malades. Il ne faut pas attendre d'être malade pour prier à Akadosh Baruch Hu. Je voudrais vous demander exceptionnellement une petite minute avant de se lancer dans le sujet de la paracha. Je voudrais lire avec vous un passage dans les Teilim, un petit mizmor, petit dans la quantité, 8 psukim, 8 versets. Je voudrais qu'on le lise ensemble, je vais le lire doucement. Si vous avez un texte, vous prenez le Teilim, chapitre 130, pour la Refoua Shelema, pour les bonnes nouvelles pour tout le clan Israël, et également de mettre quelques pièces, quelques euros à la tzedaka, parce que la tshuva, la tzedaka, la tfila et surtout le limud Torah sont nos grands remèdes pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, du clan Israël et du monde entier, pour qu'on entende ainsi que des bonnes nouvelles. Nous lisons en ce moment les parashiot, les passages de la Torah qui parlent de la première Géoula du clan Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu nous montre des niflaot, comme c'est écrit dans le passouk qui met Tzetecha miMitzrayim arenu niflaot, et plus encore, pour qu'on ne connaisse que des bonnes nouvelles. Amen Kani et Ratson. Alors, si vous voulez bien mettre quelques pièces dans la tzedaka, pour la Refoua Shelema de tous les malades, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu surtout. Shir HaMa'alot, Mima'amakim, Keraticha Adonai. Adonai, Shim'a Bekoli, Tihiena Oznecha Kashuvot, Lekol Tachanunai. Im Avonot Tishmor Ya, Adonai Mi Ya'amod. Ki Aimecha Haselicha, Lema'an Tivare. Ki Viti Adonai Kiveta Nafshi, Velidvaro Ochalti. Nafshi l'Adonai mishomrim laboker, shomerim laboker. Yachel Israël el Adonai, ki'im Adonai achesed, veharbe imo fedut. Vehu yifde et Israël mikol avonotav. Dans la paracha de cette semaine, Mouraï Verabotai, parachat Bo. La paracha de Bo s'inscrit dans les parachiotes de la Géoula du clan Israël. La première Géoula que le clan Israël a connue, a vécue. Et on est vers la fin des diplés, des Sermakot. Je voudrais étudier avec vous des chidushim exceptionnels ce soir, des niflaot. Les niflaot de la Géoula, c'est le limud Torah. Plus on étudie, on approfondit la Torah, plus on découvre des niflaot. Et un mot que j'aime bien, que dit mon père, Rav Moshe Merghi, Shalita, quand il entend un chidouche, il dit c'est Pélé. C'est ça le Pélé. Le Pélé de la vie, les niflaot, c'est les chidushim qu'on découvre dans la Torah. Et le sujet dont je vais parler avec vous ce soir, comme vous avez pu le voir sur les publicités, c'est le temps. Pourquoi le temps? Pourquoi parler du temps dans la Géoula? Nous allons voir tout de suite. Au Perek Yudbet, au chapitre 12, versets 1 et 2, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron beretz Mitzrayim lemor.
Akadosh Baruch Hu se dévoile, apparaît et parle donc à Moshe et à Aaron dans la terre d'Égypte, Be'eretz Mitzraïm. Les morts. Ce message qui va leur dire, il s'appelle en Lachon HaKodesh, les morts. On sait que le mot les morts en hébreu, pas en français bien évidemment, on sait que le mot les morts en hébreu veut dire la doroth. C'est ce que je vous dis là, ce n'est pas que pour vous maintenant, mais c'est pour vous tout le temps. C'est pour le clan Israël la doroth. Pour les générations futures, c'est un message, chaque fois que c'est écrit dans la Torah le verbe les morts, c'est-à-dire que le message, il est éternel, pour toute l'histoire. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon U Lachem LeChodshei Hashana. Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe et à Aaron de la mitzvah de Rosh Chodesh. HaChodesh Hazeh Lachem, ce mois-ci, le mois de Nissan, il est Rosh Chodashim, la tête de tous les mois. Rishon Hu Lachem, il est le premier mois pour vous, les Chodshei Hashana, des mois de l'année. Les enfants d'Israël ne sont pas encore sortis. Les enfants d'Israël vont ensuite apprendre la mitzvah du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, de la matzah, du maror, tout ce qu'on connaît pour le soir du Seder de Pessah. Mais avant la mitzvah, avant le commandement du Korban Pessah, de matzah, maror, etc., de la Haggadah, et enfin des téphilines, comme c'est écrit à la fin de la paracha, il y a d'abord une première mitzvah. La première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu ordonne au clan Israël, avant même de sortir d'Égypte, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, de fixer les mois de l'année selon le cycle de la lune, en simple. Il y a au traité Rosh Hashanah, également dans le Rambam Ilchot Kiddush HaChodesh, dans le Tour, dans la Halacha, de nombreux passages talmudiques et halachiques sur Rosh Chodesh. Comment on fixe Rosh Chodesh? Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? C'est un grand sujet. Pour nous, Rosh Chodesh, c'est de dire Ya'alev et Yavo, c'est déjà énorme dans la Hamida, dans le Birkat Hamazon. C'est de faire le Hallel et d'autres minagim également qui sont ramenés dans les livres de Halacha. Mais Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, comment il dit le pasuk? Chodesh Hazeh Lachem, Lachem. Le mois, ce mois-ci, Chodesh Hazeh, la notion de Rosh Chodesh, elle est à vous. Qu'est-ce que ça veut dire que Rosh Chodesh, c'est à nous? Qu'est-ce que ça veut dire également que la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, avant même de sortir d'Égypte, afin de pouvoir sortir d'Égypte, c'est Chodesh Hazeh Lachem. La Géoula, le premier pas de la sortie d'Égypte, qui va écrire l'histoire du clan Israël et de toutes les Géoulotes, c'est Rosh Chodesh. Incroyable. Une question, bien évidemment, que de nombreux Mefarshim soulèvent. On aurait attendu peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous dise de faire Shabbat, de manger kasher, la pureté familiale, la tzniout, la tfila, des grandes mitzvot. Notre Torah est composée de 613 immenses mitzvot. Toutes les mitzvot, c'est la Kedusha Asher qui déchanu be mitzvotav. Alors pourquoi avoir choisi la mitzvah de Rosh Chodesh comme étant la première mitzvah qui marque le premier pas de la sortie d'Égypte et de toutes les Géoulotes futures, Ad Biad Goel Tzedek, jusqu'à la venue du Mashiach et au-delà le Olam Haba. L'histoire d'Israël, elle commence à Chodesh Hazeh Lachem. Ça, c'est la question que je voudrais étudier avec vous ce soir. Et on va rencontrer des chidushim fondamentaux et niflaim. Les niflaot de la Yetziat Mitzrayim, ils sont inscrits dans ce pasouk. La première idée bien connue, c'est ramené dans tous les Mefarshim, Chodesh.
l'aïtratchout, le renouveau, le renouvellement, à Chodesh. Et cet itratchout, ce renouvellement de l'être, il est, comme dit le Imre Emet, il est lachem, il dépend de vous. Dans le Klal Israël, l'histoire du juif individuel et collectif communautaire et nationale, ce n'est pas une histoire qui se répète dans le temps. Ce n'est pas une histoire monotone, ce n'est pas une histoire qu'on connaît. Vous savez, il y a une phrase qui m'insurge, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. C'est complètement absurde de dire des choses pareilles. L'histoire d'Israël, elle ne recommence pas tout le temps. Elle ne fait qu'avancer, continuer, puisqu'elle n'est jamais terminée. C'est pour ça qu'on est des bénés, Israël. On est des enfants d'Israël. Donc l'histoire, c'est pas un éternel recommencement, mais c'est un éternel renouvellement à Chodesh Hazeh, la Itratchout. Mais cette Itratchout, ce renouvellement de l'être, ce renouveau du clan Israël, lachem, il dépend de vous. Tu peux vivre ta vie comme une fatalité, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Mais dans ce toujours pareil, dans ce toujours la même chose, tu peux donner une dimension nouvelle à chaque instant. Comme on dit dans les tfilot, Amechadesh betuvo bechol yom tamid, et on a étudié au collège avec deux amis de Avrechim, le Nefesh HaChaim, il dit au début, ça veut dire quoi? Que je renouvelle le monde tout le temps. Il dit Rabbi Chaim de Volojine, tamid bechol rega, bechol et ou bechol rega mamash. Il y a un renouveau continuel, véritable, identifiable de la vie. La vie n'est jamais pareille. À tel point que le Rav de Rogotchov, qu'on appelait le Rogotchover Rebbe, c'était un Gaon Adir, c'était un Talmid Racham, c'était un géant de la Torah. Le Rogotchover, il soulève une question fondamentale dans la notion du temps. Qu'est-ce que le temps? Cette question qui est débattue dans de nombreux livres, de le Rambam dans le Moré, le Maharal, le Kovetz Shiurim, et encore beaucoup d'autres grands génies et géants de la Torah s'interrogent de savoir qu'est-ce que le temps. Avant de parler du temps, qu'est-ce que la valeur du temps? Comment on organise son temps? Qu'est-ce que le temps? Et le Rav de Rogotchev, il pose une question. Il dit, est-ce que dans la vie, il existe le passé, présent, futur, mais si on dit que le passé, présent, futur existe, ça veut dire que tu as vécu une histoire dans le passé, qui reste dans le passé. Ensuite, il y a le présent, et il y a le futur qui est déjà là. Seulement toi, tu n'es pas encore arrivé au futur. Il dit, le Rav de Rogotchev, il y a une deuxième façon d'admettre la notion du temps. Il dit quelque chose d'ingénieux, de profond, de subtil, qui a des enjeux immenses dans la vie existentielle du juif et de nombreuses définitions dans la halacha. Il dit peut-être que le temps n'existe qu'au présent. Ça veut dire, le temps T que tu vis, là, une fois qu'il est passé, il ne reviendra jamais. Et celui que tu vivras dans un instant suivant, l'instant suivant n'est pas encore là. J'adore les gens qui me disent qu'en février, il y aura un confinement, ou en mars, ça sera comme ça, ou en avril. Personne ne sait ce qui se passera dans la fraction de seconde qui suit la fraction de seconde qui l'a précédé. Il demande le Rogotchever, est-ce que le temps existe? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps au moment de la création. Et après, c'est l'homme qui va voyager dans le temps. Mais c'est-à-dire que le futur, il est déjà là. De la même façon que le passé est déjà passé. Rabotai, c'est pas de la philosophie. J'étudie avec vous de la Torah. C'est de la halacha, c'est véritable. Celui qui veut, j'ai pas le livre, j'ai oublié de l'amener, il a la yeshiva, il vient demain matin où je lui enverrai la photo de ce qu'il dit le Rav de Rogotchev. Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps, c'est-à-dire que le passé, il existe. Donc le futur aussi existe. Seulement toi, tu l'ignores. Mais il y a une deuxième formule, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, au moment de Maaseh Bereshit, de la création du monde, il n'a pas créé le temps. Le temps, il se crée avec lui-même. Et ce que tu vis là, c'est, comment on dit, c'est exceptionnel dans ton histoire, ça ne reviendra jamais.
Et ce qui arrivera demain n'est pas encore là. Pas seulement l'événement de demain n'est pas là, mais même le temps de demain n'est pas encore là, enfin le temps futur. La vie, c'est la seconde que tu es en train de vivre. Celui qui dit, si je vis ça aujourd'hui, donc demain il va m'arriver ça, on appelle ça dans la Torah un faux prophète, un avis sheker. Ça, c'est la première chose qu'il faut s'interroger. Maintenant, c'est déjà le passé. Oui et non, ça veut dire maintenant, c'est maintenant. Mais le temps de dire maintenant, le maintenant est déjà passé. Jusqu'où ça va aller? Quels sont les enjeux de cette définition qui est extrêmement profonde? Je ne sais même pas si je l'ai bien dite et surtout si je l'ai bien comprise. Nous allons voir, Be'ezrat Hashem, je vais partager avec vous des niflaot. Pourquoi la première mitzvah de la Géoula? Pourquoi la Géoula, elle dépend de Achodesh Hazé? On a dit c'est la Hitrachut. Bonsoir, quand Hachem a créé le monde, il y a bien la notion de temps, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Je vous pose une question, cher ami. Bonsoir, shalom aleichem. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vayehi erev, vayehi boker. Je m'interroge, au vu de ce que dit le Rogatchover. Est-ce que vayehi erev, vayehi boker, ça n'est pas dit après coup? Ça veut dire il y a un soir et un matin qui sont passés. Parce que Vayehi, dans la Torah, la Gemara nous dit que Vayehi, c'est la Shon Tsara, la Shon Tsar. Vayehi, ça n'implique pas un événement joyeux. Ça implique un événement, une situation dramatique, un Tsar. Parce que Vayehi Erev, Vayehi Boker, c'est un jour qui ne reviendra plus. Je me pose la question à vérifier dans Bereshit, vous m'inspirez de cette question. Je vous remercie de votre question. Certes, comme j'ai entendu également de mon père, Isacher Letov, que c'est écrit aussi dans les Mefarshim, de certains qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a créée, c'est le temps. Bereshit. C'est une façon de lire la Torah. Il y a une autre façon, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu, à Bereshit, il a créé le commencement. Si Bereshit, ça veut dire commencement. Il a créé le commencement, un point de départ. Mais maintenant, après ce point de départ, qu'est-ce qui va y arriver? Eh ben, on ne le sait pas, parce que le temps lui-même n'existe pas. Le temps lui-même, il va arriver avec le temps. Le temps amène le temps. On va essayer d'expliquer tout ça dans ce qu'on appelle le Seder Avoda. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre Avodat Hashem? Je ne suis pas là pour discuter avec vous des sujets philosophiques, même si c'est très intéressant, mais de ramener à soi de façon concrète. Moraï Verabotai, après l'idée de la Hitrachut, du renouveau, je voudrais étudier avec vous un passage magnifique dans le commentaire du Sforno. Le Sforno, Rabbeinu Ovadia de Sforno, je vais lire avec vous parce que ce qu'il écrit, c'est tellement fabuleux. Et son Lachon, c'est le Lachon à Kodesh de la Torah. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Mikan ve'elach, à partir de maintenant. Yiyu achodashim shelachem. Les mois, le temps, vous appartiendra. La sot ba'em kirtsanchem. Et dans ce temps, vous agirez comme selon votre volonté. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire, si on dit à partir de la Géoula, le temps nous appartient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant le temps ne nous appartenait pas. Il dit le Sforno, Aval bime ashibud lo hayu yemechem shelachem. Vos jours, votre temps ne vous appartenait pas, il n'était pas à vous. Pourquoi? Aval hayu la avodat acherim urtsonam. Parce que le temps, durant la période de l'esclavage, il appartenait à vos oppresseurs et vous étiez soumis au travail de la volonté de vos oppresseurs. Lefichach hu rishon lachem lechotche hashana. Avant de lire les 5 derniers mots du Sforno, première idée. Le Sforno nous dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui différencie l'homme libre de l'esclave? C'est la propriété de son temps. Qu'est-ce que je fais dans le temps qui m'est imparti? Ou en tout cas avec ce qu'on a dit l'introduction,
Qu'est-ce que je fais maintenant? S'il y a quelqu'un qui me dicte ce que je dois faire maintenant, ça veut dire que mon temps ne m'appartient pas. Et il finit avec 5 mots qui sont d'autant plus sensationnels que fondamentaux. Ki bo itril metsi outrem abechirai. Votre existence liée à votre libre arbitre, à votre bechira, commence maintenant. Ça veut dire, la notion de libre arbitre, de bechira, qui est une notion extrêmement profonde qu'on étudie en ce moment au collège avec les Avrechim, Baruch Hashem. La notion du libre arbitre, c'est pas seulement de savoir si tu vas faire le bien ou le mal. La notion de libre arbitre, donc de liberté, c'est qu'est-ce que tu vas faire au moment où toi, tu vas décider de le faire. La propriété du temps. Ça veut dire quoi? Vous sentez non seulement le chidouche, mais la profondeur. Le Sforno nous dit que cette mitzvah de Achodesh, Hazé de Rosh Chodesh, cette mitzvah d'organiser son temps, c'est la première règle de l'homme libre. C'est ça qui distingue, qui démarque un homme libre d'un homme esclave. Et à travers cette liberté du temps, cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux, sans que personne ne me le dise, sans que personne me dise maintenant t'as 1 heure pour moi, ça, c'est la définition du libre arbitre. La bechira, elle commence dans la gestion de ton temps, pas dans la gestion de ton action, qu'est-ce que tu vas faire, mais dans la gestion de quand tu vas le faire. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps des tfilotes, on va voir le temps des tfilotes, et alors mitzvah shazman, on va y arriver. Bien sûr, toutes ces questions que vous soulevez, elles sont immenses. La première règle de liberté, c'est quoi? C'est apprendre à gérer son temps. Celui qui dit « je n'ai pas le temps », alors il est esclave de quelqu'un d'autre, ou il est esclave de quelque chose d'autre. Alors vous allez me dire, certes, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Vous avez soulevé les questions des mitzvot, les tfilot, mitzvah taché shazman grama. On va voir. J'ai pas de réponse, mais on va voir, on va donner un ma'alach. Il faut travailler, on a une épouse, on a une famille, on a une société. On n'est pas libre de notre temps. C'est une réalité. Mais cette réalité, elle est bien souvent un mensonge et un prétexte. Je donne 2 exemples. Shabbat. Pourquoi tu n'as pas le temps de venir à la tfila? Pourquoi tu n'as pas le temps d'étudier la Torah? Dimanche, le fameux jour de liberté. Alors l'homme, quand il est libre, il dit ben moi je fais ce que je veux. Donc je prends la Torah, même la Torah je la mets de côté. Mais si tu es libre, si Shabbat et dimanche, par exemple, ou les vacances, si dans ces moments-là, tu ne t'investis pas dans la Torah et dans la tfila, ça veut dire que lorsque tu n'as réellement pas le temps, et que tu dis que tu n'as pas le temps, c'est qu'en vérité, tu te caches derrière ce mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer son temps? C'est une réalité qu'on n'a pas le temps, mais c'est un mensonge de croire qu'on n'est pas maître de la gestion de son temps. Je vous donne un petit exemple. Je sais, je perturbe un petit peu. J'ai des amis, il y a des messieurs, des dames à la yeshiva, des gens qui travaillent, qui ont une société ou qui travaillent dans un magasin, etc. Chacun y travaille où il travaille. Quand tu as un patron, c'est un peu difficile de gérer ton temps. Mais on va d'abord prendre ceux qui sont patrons eux-mêmes. Alors un jour, j'en attrape un, je dis, pourquoi tu vas pas le matin à la tfila? C'est vrai, en ce moment, à la yeshiva, chez nous, on fait honnête. Je comprends, on finit là à peu près 8h25. Bon, personnellement, ici, on habite à Nice, je ne sais pas où vous habitez, mais les distances, elles sont pas
parisienne ou marseillaise. Elle dit, pourquoi tu viens pas à la tfila? Et puis même quand la tfila est là, c'est terminé parce que je dois ouvrir mon magasin à 8 heures. Je lui dis deux choses. Je dis aux gens deux choses. D'abord, je vois chez nous ici à Nice, il y a des boutiques qui ouvrent à 9h30 et 10h. Alors je comprends que le commerçant, il doit venir avant pour mettre en place. Ok. Mais je dis, mais je te pose la question. Pourquoi, puisque tu es patron et tu es libre, comme ils disent, c'est un libéral, voilà, c'est une profession libérale. Mais ouvre ta boutique à 8h30. Pourquoi tu as décidé de l'ouvrir à 8h? Personne n'y t'a obligé. Il n'y a pas une loi, tu dois ouvrir à 8h du matin. Ouvre à 8h30, ouvre à 9h. Les coiffeurs, ils font les vacances depuis le samedi jusqu'au mardi. Et les uns, c'est le mercredi, les autres, c'est le mardi. Eh bien, toi, tu prends tes vacances tous les jours, 1 heure avant l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des petits exemples du quotidien. Une femme qui dit à son mari, j'ai pas le temps. Un homme qui dit à sa femme, j'ai pas le temps. C'est du mensonge. Manifeste. Je dis pas qu'on doit passer 24 heures sur 24, chacun il a ses activités professionnelles, familiales, bien sûr de l'imoud. Mais de dire que dans tout ce temps que tu n'as pas le temps, tu ne peux pas prendre du temps, tu ne peux pas partager ton temps avec l'autre, ça c'est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Personne n'a pas le temps d'organiser son temps. Ça n'existe pas. Le Sforno nous enseigne quelque chose d'exceptionnel. La liberté, la Géoula, qui est le point de départ de toute l'histoire nationale du clan Israël, et qui est toute l'histoire de la Géoula nafshit de chacun, qui se traduit par la Bechira, le libre arbitre de faire ce que je veux faire, ce qu'il doit être fait surtout, ça commence par la définition du temps. Ça, c'est le premier point qu'on apprend. Alors vous avez soulevé des questions, vous comprenez bien que je me suis aussi posé quelques-unes de ces questions, mais je voudrais vous montrer un passage que nous lisons dans la Haggadah de Pessah. Regardez. On est loin de Pessah, on a encore un peu de temps, mais il faut se préparer à la Géoula de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, nous disons Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Il y a, dans cet enseignement de la Haggadah, 5 grands maîtres de la Torah. Des maîtres dont leur enseignement nous guide, nous éclaire, nous illumine, encore aujourd'hui, au présent. Ces maîtres qui ont vécu il y a près de 3000 ans. Plus entre 1500 et 3000 ans. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de la Torah orale qui est en train de s'écrire, qui est en train de se forger, qui est en train de naître. Shayu Mesubim Bibne Brak. Bne Brak, ça existait déjà au temps des Tanaïm. Et voilà que ces 5 grands maîtres, Ayou Mesaprim Beitziat Mitzraim Kol Oto Halayla. Je ne sais pas à quelle heure vous terminez le Seder de Pessah, mais si on finit vers 1h30, 2h du matin, c'est déjà pas mal. Essayez une fois de raconter la sortie d'Égypte toute une nuit. Kol Ot, sans aller dormir. Kol Oto Halayla. Rabotai, avant de continuer, il y a ici quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Passer la nuit sur l'étude de la Haggadah, n'est-ce pas un signe de liberté? Par exemple, vous organisez une fête, un gala, un mariage, une bar mitzvah, Bezrat Hashem, chez tout le monde, une brit mila, une bat mitzvah, des fiançailles, etc. Et voilà que au bout d'1 heure, donc les convives arrivent, vous faites la fête, et puis il y a un des convives, il s'en va. Je dis, pourquoi tu pars? On vient de commencer, on a à peine pris l'apéro. Il dit, je m'en vais parce que demain matin, je dois me lever à 5h du matin. Parce que je me lève tôt, je dois aller travailler à mon cabinet, à mon magasin, etc. Est-ce un homme libre? Si la nuit, tu l'organises en fonction de ta journée, ce qui est normal. C'est d'autant plus intéressant en cette période de couvre-feu. Exactement. Merci de me le rappeler. J'avais oublié qu'on était dans un couvre-feu. Exactement.
Si tu organises ta nuit en fonction de ton programme de la journée, c'est que la nuit, tu n'es pas libre, et le jour non plus, et ainsi de suite. Un signe de liberté, c'est de dire, je prends toute la nuit pour aller étudier la Torah. Toute une nuit. Vous savez, il y a dans les yeshivot, akdoshot, depuis la mère des yeshivot, la yeshiva de Vologine, et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a ce qu'on appelle l'El Shishi. L'El Shishi, c'est le jeudi soir où les Bachurim, une grande partie, un grand nombre d'élèves de la yeshiva, ils étudient la Torah toute la nuit. Quand on était jeune, on faisait ça tous les jeudis soirs. On étudiait toute la nuit. On faisait pas la veillée qu'à Shavuot. On faisait la veillée tous les jeudis soirs. On étudiait toute la nuit. Essayez une fois d'étudier toute la nuit, sans s'interroger de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est ça, Vayehi rêve. Il y a une nuit. Certes, la nuit, je dis pas qu'il faut aller étudier toutes les nuits et toute la nuit. La nuit, il a décidé qu'on dort et qu'on fait des rêves. Bezrat Hashem, Chalom Tov pour tout le monde. Mais la nuit de Pessah, c'est une nuit où il n'y a pas de limite. On étudie toute la nuit. On verra demain. Ils étaient tellement pris dans la liberté du temps et du contenu qu'ils ont introduit dans le temps qu'ils n'ont plus vu le temps. Le temps n'existait plus. Continue la Haggadah, Ad sheba'u talmidem, jusqu'à ce que leurs élèves sont venus. Ve'amru lahem rabotenu. Et ils leur ont dit, les élèves ont dit à ces 5 maîtres, ces 5 géants de la Torah, Rabotenu igia zman kriyat shema shel shacharit. Est arrivé, igia, zman, le moment, pas l'heure, zman c'est pas l'heure, zman c'est le moment, de la lecture du schéma le matin. Incroyable. Les Chachamim sont pris dans l'élan des 10 plaies, de l'ouverture de la mer, de Paro le méchant, Laval le méchant, et on est pris dans tout ça. Tout d'un coup, les élèves viennent dire au maître, stop. On a besoin d'une personne extérieure. On a besoin d'une règle extérieure pour nous dire, stop. Sinon, on s'arrête jamais. Parce que la sortie d'Égypte, en vérité, on s'arrête jamais de la raconter. Avec les nombreuses mitzvot, près de 50 mitzvot dans la Torah, qui sont liées directement à la Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se raconte quand? Tout le temps. À tel point que les Mefarshim s'interrogent pourquoi on a une mitzvah, une question qui me fait rire parce que je trouve magnifique. Pourquoi on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte que à Pessah, puisque cette mitzvah, on l'a tous les jours. C'est ça que Hachem est Machlif et Azmanim. Exactement. Exactement. Il n'y a pas une continuité du temps. Il n'y a pas une fatalité du temps. Chaque temps, c'est un nouveau temps, qui vient d'être créé. Rappelez-vous le Rogot Shever. Alors, les Mefarshim s'interrogent. Pourquoi on a une mitzvah de raconter une nuit par an, le 15 Nissan, la sortie d'Égypte, puisque tous les jours, il faut parler de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Pessah? Je ne parlerai pas de cette question ce soir. Mais la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se raconte tout le temps. Parce que la sortie d'Égypte, ça a commencé par le chidouche. Ça a commencé par le renouveau. On n'a pas une vie morose, une vie fatale, une vie monotone. Ça n'existe pas. Pourquoi on a la mitzvah du souvenir? Vous savez, je vais vous dire un grand chidouche, vous poser une grande question. Moi, je pense qu'on n'a aucune mitzvah du souvenir. Faux. Parce que moi, le zecher, je le traduis pas en souvenir. Et j'ai des preuves. Notamment, c'est le passage d'après, voilà, chez les Marleman Tizkor, etc. Vous verrez dans la Haggadah, le passage d'après, la notion de souvenir, elle n'existe pas dans la Torah. En kazé davar. Ça existe. La seule chose qu'on doive se souvenir, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, c'est l'étude de la Torah. C'est ce qu'on étudie, il faut jamais l'oublier. Et comme on l'oublie, alors il faut le répéter sans cesse. Mais de se rappeler d'un événement, stam comme ça en l'air, ça n'existe pas. Je vous assure, ça n'existe pas. La notion de souvenir, elle n'existe pas. Les gens, ils disent, oh là là, j'ai oublié, je sais plus où elle est ma tête. J'ai même oublié que j'avais une tête. C'est des ch'touillottes, tout ça. On nous rend malades avec l'amnésie, l'Alzheimer et compagnie. Il a oublié, ben alors s'il a oublié, qu'est-ce qu'il y a? Non.
C'est pas ça. La notion de zikaron, leman tizkor. Moi, je traduis leman tizkor. Ça veut pas dire se souvenir. Ça veut dire mentionner. J'ai des preuves dans la Torah. Beaucoup, beaucoup de preuves. Ça veut dire quoi? Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi. Allez, vas-y tout de suite, vas-y. Excusez-moi, cher ami, coupez les micros. Voilà, merci beaucoup. Toda Rama. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence? Shlomo Amelech écrit dans le Guélé, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Ouh là 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 là. Moi, vous savez quoi? Je vous suggère une fois, bon, je ne vais pas embêter. Ouh là là, en plus, il est déjà très tard, on va avancer. Et quand c'est... Ah, j'ai pas lu quand c'est écrit. Ah, j'ai pas lu la dernière question. Moi, j'ai toute la nuit. Voilà. J'essaye d'être un homme libre. Enfin, je me mens. Zachor al Tishkar. Aussi, Zachor al Tishkar. Mais même là-bas, qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler qu'un jour... Vous savez, les gens... Il y a des gens qui vivent dans le Shabbat. Oui, mais ça veut dire quoi, Zachor? Vous n'allez pas me sortir tous les Zachor de la Torah. Vous savez, il y a des gens, ils passent leur temps à se rappeler leur malheur. Hein, quand j'étais petit, ma mère, elle m'a frappé. Et après, quand j'étais grand, c'est mon père qui m'a frappé. Et après, j'étais adolescent à l'école, au lycée, c'est les copains qui m'ont frappé. Ça sert à quoi que tu te rappelles que dans ta vie, tu étais un malheureux? Maintenant, il n'y a personne qui a levé la main sur toi, ni ton père, ni ta mère, ni ta sœur, ni ton grand-père, ni ton frère, ni les copains. Maintenant, c'est pas hier. Pourquoi on doit vivre toute notre vie en disant aïe aïe aïe, on était esclaves en Égypte, aïe aïe aïe, on victimise. Chas v'shalom, kazé davar ba'olam. C'est pas ça le pshat de la Torah. Du tout. On n'a pas besoin de se rappeler des drames. Au contraire. Je vous assure. Oubliez manifestement, avec l'élan de l'oubli, que dans la vie, vous avez des problèmes. Au moins, je sais, mais il est complètement gaga celui-là. Je sais, c'est pas la première fois que je dis ça. Prenez, ne serait-ce que dans la journée. J'ai très envie de le dire dans le couple, dans le travail. On va le faire dans le travail. Vous avez travaillé jusqu'à 18h. Vous rentrez à la maison. Mais vous n'êtes plus au travail. Alors bien sûr, vous racontez un peu à votre mari, à votre épouse, vous racontez un peu, voilà. Mais après, il y en a pendant 4 heures. Et j'ai fait ça toute la... Je t'ai entendu. Ça y est, tu l'as raconté. Maintenant, tu oublies le travail. Oui, et comment je vais payer? Il est 21h. Maintenant, tu vas rien payer. Tu prends tes problèmes, tu les mets dans ton cabas, dans ton sac, dans ton ordinateur que tu fermes à clé. Et maintenant, pendant 3 heures, tu oublies que tu as des problèmes. Sinon, on peut jamais avancer, on peut jamais être saméar, on peut jamais passer des moments extraordinaires, on peut jamais se libérer. Or, on vit la Géoula, vivre la Géoula. Vous connaissez mon Yesod, vivre la Géoula, c'est pas on croise les bras et on attend. Voilà, on attend. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Il y en a, combien tu vas attendre? Vivre la Géoula, c'est créer la Géoula. Et créer la Géoula, c'est se libérer de ses problèmes. Alors si on oublie nos problèmes, mais passons des moments, on va dire légers, tranquilles. La vie, c'est un ruisseau qui coule. C'est pas du romantisme, c'est une réalité. Je me bats, je m'évertue de le dire autour de moi dans les couples chinour. Le travail, la yeshiva, la société. Aujourd'hui, les gens, ils ont un mot dans la bouche. Le Covid. Moi, ça me saoule. Il n'y a pas que ça. Il y a la Torah, il y a le limoud, il y a le travail, il y a la famille, il y a les enfants. Il y a tellement de choses dans la vie intéressantes. Sans rien négliger. Mais il ne faut pas que ça occupe l'essentiel de notre vie. Il y a des gens, ils passent leur temps à se lamenter, à critiquer. Et ça va pas, et là ça va pas. C'est tout ce que tu as à me raconter. Que ta mère, elle est méchante avec toi, que ton père, il est méchant avec toi, et que ton mari est méchant. Il n'y a pas quelque chose d'agréable sur terre. Le travail de la vie, c'est qu'il faut s'imposer des moments d'oubli. Je vous assure. N'ayez pas peur, les problèmes, ils vont revenir. Ça n'existe pas un problème qu'on oublie toujours. Zman, Sezimoun, saisir les... Ça veut dire quoi? Exactement, merci, très très belle explication. Vous avez lu Zman, Sezimoun, créé. Comme ça, il écrit d'ailleurs à Moshe Shapira, merci de me le rappeler. À la Shalom, et peut-être que vous l'avez lu ailleurs, certainement, ou aussi dans la Moshe Shapira.
Ça veut dire quoi alors il faut se souvenir, vous avez dit du Shabbat, de la création du monde, de la sortie d'Égypte, de Amalek, c'est tout ce qu'on doit se rappeler. Non, non, non. Le passé, le souvenir du passé n'a de sens seulement s'il écrit ton histoire du présent. C'est ça qu'il a dit le Rogot Chauver. Le passé n'existe pas. C'est un leurre. Bien sûr que les événements ont existé, je suis pas en train de dire, je suis pas un révisionniste, chas vechalila veshalom. Mais celui qui ressurgit le passé sans arrêt dans ses mots, dans sa vie. Vous savez, moi quand je donne un cours, j'essaye de me rappeler ce que je dois dire pendant le cours. Et c'est pour ça que j'ai mon papier, parce que des fois j'oublie, je m'en vais. Rabotaille, on va revenir. C'est ça la liberté. C'est que le temps, il m'appartient. Donc si le temps, il m'appartient, c'est pas mon souci qui va me dire que maintenant je pense à lui. C'est moi qui vais dire à mon souci, je penserai à toi quand j'en aurai décidé de penser à toi. Mais maintenant, à 21h, 22h, 23h, 24h, c'est le moment de dormir. C'est le moment d'étudier la Torah. C'est le moment de faire la tfila. C'est le moment de passer un moment avec mon conjoint, avec ma famille, avec ma société. Zéou. Apprenons à oublier le passé. Choisissons de nous rappeler du passé, si tant est qu'il me permet de mieux réaliser mon présent. C'est ça l'enjeu du souvenir dans la Torah. Mais un souvenir malheureux, larmoyant, stop. En casé d'abord. À Motaï, je voudrais avancer. Donc les Chachamim, on était dans la Gada de Pessah. Les Chachamim sont en train, ils ont toute la nuit devant eux. Les élèves leur disent, le moment est arrivé de lire le schéma. Qu'est-ce que nous devons comprendre de, apparemment, cette contradiction? Si je suis libre, alors ne viens pas me dire que maintenant c'est l'heure du schéma. Si tu me rappelles, alors, mais si je suis pas libre, comment je peux prendre toute la nuit? Je voudrais vous dire un chidouche exceptionnel du Gaon Rav Avigdor Alevi Nevantzal, qui est ramené par son Talmid Ben Zion Rothenberg dans le livre Kimitzion. Le Rav et Gaon Avigdor Nevantzal Shalita, un grand Talmid Racham qui vient à Yerushalayim Irakodesh, il appuie son idée sur le Rav Diskin, sur le Maril Diskin. Regardez. On va essayer de faire clair. C'est écrit un petit peu plus loin dans la Parasha Perek Yudbet. Pasuk Yudbet. Chapitre 12, verset 12. Il est dit quelque chose d'incroyable. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Akadosh Baruch Hu dit, je traverserai la terre de l'Égypte en cette nuit. Veiketi, et je frapperai. Kol bechor be'eretz Mitzrayim. Tout premier-né de la terre d'Égypte, de l'homme jusqu'à l'animal. Ou bechol Elohe Mitzrayim, et sur toutes les croyances de l'Égypte, je ferai des prodiges. Et c'est chez Fatim, Ani Hachem. Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je passerai dans la terre de l'Égypte, qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Kemelech haover mimakom lemakom. Tel un roi qui va d'un endroit à un autre endroit. Ou beha'avara achat. Et en une seule fois, ou berega echad, et au même moment, tout le monde meurt. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Déjà au pshat. Et ici, il y a une question. Rashi dit, c'est comme un roi qui va d'un endroit à un autre. Donc, s'il va d'un endroit à un autre, il fait pas tout en même temps. Il peut pas être au même endroit en même temps, à deux endroits différents. Et Rashi dit bien, c'est comme un roi qui se déplace, mimakom, les makom. Rabotai, c'est une grande souya dans les corbanotes. Qu'est-ce qui est supérieur? L'espace ou le temps? Étudiez le pigoule. Je ferme la parenthèse. Si le temps d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le nôtre, le temps d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le nôtre. Vous avez raison. Je ne vais pas vous dire à chaque fois que je ne suis pas d'accord avec vous. Bien sûr que le temps d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le nôtre. Mais moi, je vis avec un Akadosh Baruch Hu que je comprends. Le temps est uniquement humain. Et l'espace, tout est humain. Le couscous, il est humain.
Les mauvaises midotes, c'est humain. Tout est humain. Alors, on est dans le monde des humains avec des valeurs divines. Mais de dire ça, le temps et l'espace, c'est divin. Alors, comment moi, humain... Alors, je vais revenir sur Qoheleth, que la personne de tout à l'heure a soulevé la question. Alors, il y a un temps ou il n'y a pas de temps? On va devenir complètement tentant. C'est tentant, voilà. Vous avez raison que le temps d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'autre, bien évidemment. Mais, ce non-temps, Rashi, c'est-à-dire, il faut que moi, humain, j'ai un accès à ce non-temps. On va y arriver, vous allez voir. On va devenir complètement divin et non-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, c'est comme un roi qui va d'un endroit à un autre. Écoutez bien, parce que la réponse de Rav Nevansal, c'est le contraire de ce que vous avez dit. C'est comme un roi qui va qui se rend d'un endroit à un autre, et en un instant, il a tué tous les Égyptiens. Alors, s'il a tué tous les Égyptiens en même temps, Rachid n'a pas besoin de dire qu'il va d'un endroit à un autre. Et s'il va d'un endroit à un autre, c'est qu'il les a pas tous tués en même temps. Ça, c'est la question. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ici? Un des plus grands fondements de la vie. Il dit le Rav Nevansal. À quelle heure Akadosh Baruch Hu, il a ôté la vie des Bechorot, des premiers-nés en Égypte? À quelle heure? Eh ben tout le monde sait, c'est écrit Vayik et Chatzot Alayla, c'est écrit au milieu de la nuit. Voilà, Chatzot, très bien. Il dit le grand Rav Nevansal au nom du Rav Diskin quelque chose d'exceptionnel. Le Chatzot, ce n'est pas une valeur objective, mais c'est une valeur subjective. Pourquoi? Parce que le temps de Chatzot de Réhouven, ce n'est pas le temps de Chatzot de Shimon. Mais regardez, l'Égypte, je ne sais pas combien c'est grand, mais le Chatzot à Nice, c'est pas le même Chatzot qu'à Marseille, ni à Toulouse, ni à Toulon, ni à Aix-en-Provence, ni à Paris, ni en Normandie, ni en Bretagne. Donc il n'y a pas un Chatzot défini pour tout l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, c'est énorme ce qui est écrit ici. Akadosh Baruch Hu, il a ôté la vie à chaque Bechor dans son Chatzot à lui, dans son temps à lui. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous morts en une fraction de seconde. Vous allez d'une région, vous savez que même à Nice, vous êtes au bord de mer et vous montez un petit peu dans les collines, le Chatzot c'est pas le même. Nous on a des horaires aujourd'hui conventionnels. C'est une grande question qui a été soulevée en Eretz Israël au Gdolim. Vous savez que, par exemple, la Shkia, le coucher du soleil, à Yerushalayim, Ira Kodesh, centre-ville, c'est pas systématiquement le même coucher du soleil à Arnof, parce qu'à Arnof ou à Baïd Vegan, ils sont en haut d'une colline. Alors la question, elle a été soulevée de savoir, il peut y avoir de longues minutes, ce qui va faire des différences pour Shabbat. Par exemple, quand on dit à Yerushalayim, entrée de Shabbat 17h, parce qu'on est 18 minutes avant le coucher du soleil, c'est pas vrai. Parce qu'à un endroit, le coucher du soleil, il est à 17h18, mais à 1 kilomètre plus loin, il est à 17h19, et 1 kilomètre plus loin, il est à 17h20, et 1 kilomètre plus loin, il était à 17h14, etc. Alors, on est obligé de donner un horaire collectif. Mais l'horaire collectif, ce n'est pas l'horaire individuel. Et ce qui est écrit ici, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il dit, le Rav Nevansal, il continue l'idée. Le temps du coq du matin, il n'est pas subjectif. J'ai pas parlé... J'ai pas parlé du coq, parce que le coq, c'est un coq. Mais nous, on est des humains. Vous avez raison, le coq, c'est Alot HaShachar. Mais même, vous savez que le coq, quand lui voit, comment on appelle ça, j'ai oublié, quand lui voit le matin qui se lève, l'aube, mais le coq à Nice, il cocotte pas au même horaire que le coq à Toulon. Alors maintenant, parce que j'ai fait 2 villes qui sont espacées, mais maintenant le coq à Nice, c'est pas le même coq que pour notre région, par exemple, je sais pas moi, à Saint-Laurent-du-Var, ou c'est pas le même coq qu'à Monaco. Parce que le Alot HaShachar, mettez 2 coqs à 50 km ou 20 km, vous allez voir qu'ils vont pas chanter. Alors ça se joue sur des fractions de secondes, mais on a déjà dit que le temps c'est des fractions de secondes. Il n'y a pas un coq en France. Oui, d'accord, à Nice, on a le coq sportif, d'accord. Mais il n'y a pas un coq qui chante à la même heure que l'autre. Bien sûr,
Le coq, c'est un animal, il a cet instinct qu'Akadosh lui a mis, et donc le coq, il a, on va dire, je sais pas moi, par exemple, sur un espace de 50 km, tous les coqs, ils chantent en même temps. Mais dès que vous allez un petit peu plus loin, c'est-à-dire ici à l'Otashachar, c'est 5h16, alors le coq, il va chanter. Mais ailleurs, le Halotashachar, c'est 5h17, eh ben lui, il va attendre encore 1 minute. Et il va pas dire au premier, tiens, chanter trop tôt. C'est pas comme à la synagogue où chacun il arrive comme il veut et chacun il chante quand il veut. Mais même ça, c'est pas grave la brioute. Allez, l'essentiel c'est qu'on fait la fête tous ensemble, et la tfila tous ensemble, et le limoud à Torah tous ensemble. Vous avez compris la réponse. Il dit le Rav Levansal, d'ici on va quelque chose d'exceptionnel. La sortie d'Égypte, c'est pour nous apprendre la précision du temps. On fait pas les choses à peu près. Et il le dit en hébreu qu'il est BRR. Quand on fait les choses à peu près, NRR, elles n'ont aucune valeur. Le BRR, elles n'ont RR. Il disait le Gaon Rav Avigdor Nevansal. Et ça, c'est chelek me'aglimud agadol shel Pesach, la date et chashivut adaikanut. Regardez, j'ai développé à travers le Sforno, la Gada de Pessah, la liberté de temps. Vous avez posé les questions tout à l'heure, je les pose un peu différemment. Mais maintenant, je vois une nouvelle dimension, il dit le Rav Nevansal. La liberté, c'est de savoir être précis dans le temps. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué tous les Bechorot en même temps. Ce serait dramatique. Il y en a qui auraient mouru à 11h59, et d'autres à 23h59, et d'autres à 0h01. Or, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Chatzot. Donc, c'est le Chatzot de chacun. Pourquoi? Mais alors, il faut redéfinir le... Oh, on va y arriver. On va y arriver tout de suite. Tout de suite, vous avez raison, il est tard. Mechila. Donc ça veut dire, la liberté du temps, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas ça la liberté du temps. La liberté du temps, c'est de faire les choses en appréciant le temps et de dire ce que je fais, je dois le faire maintenant. Mais comment? Alors elle est où la liberté? Je comprends plus rien. Mais parce que le temps, la seconde que tu as maintenant, elle sera plus là dans une seconde. Donc ce que tu dois faire maintenant. Pourquoi? Vous avez posé là une question, le Chipazon, vous allez voir un chidouche magnifique. On va essayer de le dire. Je vais essayer de pas finir trop tard, Mechila. Ça, c'est le chidouche exceptionnel. J'ai pas lu toute le discours, tout le chiour de Rav Nevansal. C'est fabuleux. La sortie d'Égypte, c'est nous apprendre la précision du temps. Donc on a vu la première idée, c'est le Sforno. La liberté, c'est je gère mon temps. Kriyat Ametim, c'est accepter le temps que je vous... vous voulez dire peut-être Kriyat Ametim, c'est accepter. Mais c'est quoi ce temps d'Akadosh Baruch Hu? On sait pas. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin, celui qui donne une date à la venue du Mashiach, il va crever. Comme ça, la Gemara dit Tipar Hatzmotam. Tipar. Et vous vous rappelez, dans les cours du mardi soir, on avait vu le Maharal qui explique la Gemara que Rabbi Shua ben Levi l'a rencontré il y a Wanavi, il lui a dit quand est-ce qu'il va venir, il lui a dit Hayom. Il n'y a pas de temps au Mashiach. C'est un leurre. C'est le leurre de l'heure. Il n'y a pas d'heure. Le Mashiach n'a pas d'heure. C'est un taout de croire qu'il va venir le 21 février 2021. Pourquoi je parle du 21 février? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un clown qui m'a envoyé qu'en Israël, il y a un taré que j'appelle un clown qui a dit le 21 février, il va se passer quelque chose de très grave. Ça, c'est des faux prophètes. Mais la deuxième, et celui qui m'a envoyé cette information, je lui ai renvoyé notre information, que je vous le dis déjà, vous allez bientôt le savoir, une surprise extraordinaire. Parce que le 21 février 2021, on va organiser à la Yeshiva, bien sûr avec Rav Mergui et toute l'équipe du Kollel et tout le comité, on va organiser quelque chose d'exceptionnel. Une grande mitzvah, qui amène la Géoula. C'est la Tzedaka. Vous allez voir, vous allez recevoir les informations, on les montrera, Bezrat Hashem. Celui qui dit le Mashiach, il va venir là, maintenant, c'est un menteur. Celui qui dit il va venir demain, il est aussi un menteur. Celui qui dit le Mashiach, il peut venir maintenant, comme il peut venir dans 1 heure, comme il peut venir dans 1000 ans, ça c'est la vérité du Talmud. Ça c'est la vérité de la Torah. Celui qui dit le Mashiach, il est là, c'est un chakran. Le Mashiach, il n'est pas là. Il n'est pas encore là. Mais celui qui fixe une date, alors il nous emprisonne dans cette date. C'est très grave, le Rambam il a dit c'est très grave de donner des dates, parce que quand on donne une date, on emprisonne les gens. C'est comme si on dit à un malade, tu vas être malade encore 7 jours. C'est grave. Celui qui croit en Dieu, il lui dit maintenant tu es malade, mais je te souhaite de plus être malade. Quand? Dans la seconde qui suit.
T'as un problème, Yeshua Tachem. Et pourtant, quand vous voulez relever la fin de temps, oui, il voulait. Tout le monde veut. Et Yaakov Avinu, certainement à un autre niveau. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit non, tu diras pas. Bikesh, il a eu une bakasha, mais est-ce qu'il l'a fait? Non, preuve en est que ça se dévoile pas. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il est hors temps. Il est hors espace. Parce qu'il faut comprendre. Donc le Ham Israël est inscrit dans un autre temps qu'un temps humain. Exactement. Bien évidemment. Alors on l'utilise aussi. Il y a un très long maral, un très beau maral sur ça qui explique c'est quoi l'entrée de Shabbat, je crois dans Tiferet Israël si je me trompe pas. Nous aujourd'hui on fixe des horaires conventionnels. Parce que si on dit à chacun tu fais rentrer Shabbat quand tu veux, c'est l'anarchie, c'est la catastrophe. Alors les Chachamim, déjà les Rishonim, c'est écrit déjà dans le Shulchan Aruch, c'est même écrit dans le Shulchan Aruch, si la communauté, ça il existe, que si la communauté, pardon, je finis ma phrase, elle a fait rentrer Shabbat, t'es obligé de faire rentrer Shabbat. Ah, t'as pas fini de repasser, t'as pas fini de faire le couscous et la pkaïla, t'as pas fini de te laver, de te raser, de t'embaumer, etc. T'arrêtes, la communauté a fait rentrer Shabbat, c'est Shabbat. Parce que, et on vit. Alors c'est quoi la différence du temps humain et du temps d'Israël? C'est que le temps d'Israël, il est à la fois absolu que subjectif. On est dans l'absolu relatif et dans le relatif absolu. Parce qu'on joue, entre guillemets, ça veut dire, on utilise le temps absolu, mais on vit dans un temps, entre guillemets, réel, c'est-à-dire relatif. Et on vit à ces deux vitesses, et c'est ça qui nous rend un petit peu dingue. Mais je voudrais, Rabotai, terminer avec 2-3 points. Mais effectivement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. C'est la renaissance du temps. C'est ça le chidouche. Moraï et Rabotai. Le Gaon et Tzadik, Rabbi Chaim Zaitchik dans son livre Torah Tanefesh, Talmid du sabbat de Novardok. Il dit si on regarde bien, les Bnei Israël, ils ont mangé le Korban Pessah, vous l'avez dit, Bechipazon, c'est vrai au chapitre 12, verset 11. Et ainsi vous le mangerez. Vos ceintures aux reins, vos chaussures aux pieds, votre bâton dans la main. Et vous le mangerez vite. Mais pourquoi vite si on est libre? Quelqu'un qu'on lui dit, tiens, 5 minutes pour manger. Est-ce un homme libre ou est-ce un esclave? Vous allez dire, c'est un esclave. On va voir tout de suite l'idée, le chidouche de Rav Chaim Zaitchik. Mais avant, permettez-moi l'idée suivante. Celui qui prend son temps pour manger, c'est pas un homme libre, c'est un batlan. C'est un paresseux. C'est quelqu'un qui a rien à faire de sa vie. La liberté, c'est de comprendre la valeur du temps. Et celui qui a compris la valeur du temps, et jusqu'où ça va, on va finir avec un yesod de Rav Volbe à la Shalom. Mais d'abord, on va passer par Abraham Zaitchik. Celui qui a compris la valeur du temps, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir son temps. Vous sentez la nuance? C'est pas je suis libre, je fais ce que je veux comme je veux. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, c'est de la batlanout. Ça, c'est de la hatzlanout. L'homme libre, il a compris la valeur du temps, et s'il a compris la valeur du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chidouche. C'est pas ça va, j'ai le temps, je ferai les choses tout à l'heure. Nitzol Azman. Exactement. Moraï et Rabotai, pour terminer. Il dit le Gaon et Tzadik Rav Chaim Zaitchik Zetzal dans son livre Torah Tanefesh sur la paracha de cette semaine. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de manger vite le Korban Pessah? On a dit une première idée que j'aime beaucoup. C'est parce que si tu prends le temps de faire les choses, c'est que tu n'as rien à faire dans ta vie. Mais si tu as beaucoup de choses à faire et des choses intéressantes, tu perds pas ton temps. Parce que chaque seconde, elle a une valeur. Chaque seconde, c'est un bijou. Chaque seconde, c'est une pierre précieuse. Le Rav Chaim Zaitchik Zetzal, il explique, les Bnei Israël, ils avaient du mal à sortir d'Égypte. C'était dur pour eux de sortir d'Égypte. Ils se sont habitués à un mode de vie que d'ailleurs... 20% zrizout. On va arriver au zrizout. Oulala. Bitou, ah, là, il y a un petit mec. On va arriver à toutes ces notions que vous rappelez. C'est quoi la zrizout? Pourquoi il faut s'empresser? Attention, il faut pas faire les choses vite. Il faut s'empresser de les faire. Bitoulzman, exactement. Ça veut dire quoi? L'homme libre, c'est celui qui remplit son temps. Il perd pas une seconde de sa vie. Une seconde. Pas une heure, un jour. Il dit le Rav Chaim Zaitchik, les Béné Israël, ils voulaient pas détacher de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu a dit vite détache. C'est comme quand tu enlèves un pansement. Si tu l'enlèves doucement, ça fait mal. Et une semaine après le pansement, il est encore là. Il t'arrache un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Mais si tu l'enlèves, tu l'arraches, ça arrache. Après, tu n'as plus de problème. Les Béné Israël, ils devaient s'empresser de se détacher du Girgouim, c'est-à-dire... Comment on dit les gargouim? Ça veut dire de la
comment on dit, quelqu'un qui est mégaguéa, du languissement de l'Égypte. Barre-toi vite! Et après, tu as 40 ans pour arriver en Eretz Israël. C'est s'empresser de faire les choses. Mais quand on est à l'intérieur de faire les choses, là, il faut pas les faire vite. Il faut aller vite, c'est ça que vous avez dit la Zrizout. Il faut s'empresser d'aller au Bet Midrash, au Bet Knesset. Mais quand tu es dedans, c'est assourd de courir pour sortir. Vous savez, le Shulchan Aruch, il ramène, tout le monde connaît cette halakha. Il faut courir pour aller au Bet Knesset et il faut marcher doucement quand on le quitte. Il faut pas marcher doucement quand on y arrive et courir quand on sort. Moraï Verabotai. Donc, avec tout ce que vous avez rappelé, Nitzol Azman, Bitul Zman, Lazrizout, il dit le Rav Chaim Zalchik, ça veut dire que il faut s'empresser de faire les choses. Parce que si on s'empresse pas pour aller vers la chose, il faut être race, etc. Si on s'empresse pas d'y aller, c'est qu'on a du mal de décoller de son canapé. On a du mal de décoller de son Égypte. On a du mal de décoller de sa couette. Et on a du mal de décoller de son jeu débile sur lequel on est en train de jouer qui s'appelle Facebook ou autre chose. Voilà. Arrache! Parce que si tu n'arraches pas, si tu prends ton temps pour y arriver, tu n'y arriveras jamais. Ravol Me'alava Shalom, il rappelle quelque chose d'extraordinaire. Vous verrez dans Shiurei Chumash, de la paracha de cette semaine, Ravol Me, il dit quelque chose de magnifique. Et on va fermer la boucle pour, ici, va naître, il va éclore le temps que vous avez dit qui appartient à Akadosh Baruch Hu et quel rapport nous on a avec le temps de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il écrit Ravolbe. Morenu verabenu, Agaon Atzadik Rabbi Shlomo Volbe, dans Shiurei Chumash. Il en parle dans 3 endroits dans la paracha, mais j'ai relevé quelques phrases parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Oui, Mourabe Rabotai. On est soumis à certaines choses. Ravolbe, dans Shiurei Chumash. Page Tzadik Vav. Et il en parle également un petit peu plus loin, dans la page Kouf Mem Aleph, mais avant ça, il en parle... Ouh là là, qu'est-ce que j'ai écrit? Pardon, Tzadik Vav et Koufé, excusez-moi, parce que je sais qu'il y en a qui ont le livre, Baruch Hashem, mais il en parle également dans la page Tzadik Tet, donc on va dire Tzadik Zayin, Tzadik Tet et Koufé. Ravolbe rappelle le Midrash, qui dit, la Mechilta. Qu'est-ce que ça veut dire Mechipazon? Pardon, peut-être que c'est ramené dans Rashi. C'est pas Rashi. Rashi ne le ramène pas. Bon, vous verrez, 12-11. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechipazon? Lachon Behala ou Meirut. D'où votre question. Non, Rashi ramène pas cette Mechilta. Rashi va dire qu'Akadosh Baruch Hu. Rashi va dire Akadoban, Kaoupesa, Shema Dilou. Rashi dit Akadosh Baruch Hu. Bon, avant de dire Rashi, c'est écrit dans la Mechilta. Là, il faut que je fasse vite, il faut que je le dise vite. Sinon, je vais le perdre, je vais l'oublier. Il dit la Mechilta, il dit les Chachamim. C'est-à-dire quoi? Vous mangerez le korban Pessar va'achaltem oto bechipazon, vous le mangerez vite. C'est quoi vite? Vous avez compris, on a dit vite, ça veut dire que vous le mangerez sans perdre de temps. Le Mechilta, il dit, il ramène une version qui dit chipazon shrina. C'est pas vous le mangerez vite, mais dépêchez-vous de le manger, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il va vite. Et Ravol Media Yesod Atsum en bas de la page Tzadik Vav. Celui qui croit que le zèle, c'est parce que si tu n'es pas zélé, tu vas en arriver à fauter. Il dit Ravolbe, il n'a pas bien compris. Le zèle, c'est pas parce que si tu t'empresses pas, tu risques de fauter. C'est parce que celui qui n'est pas zélé, il est déjà dans la faute. La batlanout, la non-gestion, la mauvaise gestion et la non-compilation de son temps, c'est en soi une faute. La faute, c'est pas si tu prends ton temps, alors tu vas louper la mitzvah. C'est pas un autobus, la Torah. C'est pas un avion. J'ai des fois des amis, pardon, je sais pas s'ils sont là, s'ils m'écoutent, ils me téléphonent et me disent, est-ce que vous pouvez m'attendre pour Mincha? Mais Mincha, c'est à 5 heures, pourquoi je vais t'attendre? Quand tu as un avion, tu appelles Air France et tu leur dis, attendez-moi, j'arrive. Tu arrives au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures avant. Tu as peur des bouchons qui n'existent pas. Alors pourquoi tu me demandes de t'attendre pour la tfila? Comme moi, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, attends, il y a un bonhomme, il arrive. Non, je suis désolé. La tfila, c'est 17 heures. On n'est pas à 1 minute près. Le gars, il n'a rien compris. Mais pourquoi je vais t'attendre? Avram, il a fait. Il avait une mitzvah de Achnasat Ochim. Et c'est une grande shela dans la halacha. Quoi, alors maintenant, je dois aller faire la tfila. Alors ça, on va rentrer dans mitzvah overet et dans mitzvah qui est d'ocher notre mitzvah. Si quelqu'un, il a faim,
il me dit j'ai faim, je vais pas lui dire attends, je fais mincha, je te donne à manger. Et encore moins si c'est une femme. La femme qui dit attends, je fais arvit, après je te donne à manger. Hachem attend que l'homme revienne à lui. Hachem, il attend. C'est pas Hachem. Oui, mais comment il attend? Comment il attend? Il dit Ravolmé, c'est pas Hachem, il attend, il dit je t'attends. Non, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il est Bechi Pazon. Akadosh Baruch Hu, il fonce. Akadosh Baruch Hu, il s'arrête jamais. Mais vous vous imaginez si Hachem, si Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, il s'arrêterait ne serait-ce qu'une fraction de seconde? Mais le monde, il s'écroulerait. La galaxie exploserait. L'univers disparaîtrait. On doit attendre de la même manière le Mashiach en avançant. Et le Mashiach, il avance avec nous. Et on fait avancer Akadosh Baruch Hu. Et on avance avec Akadosh Baruch Hu. L'Aitratchut, le renouveau. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, ce qu'il y avait avant dans une seconde, ça n'existe pas encore. Même la seconde qui arrive, elle n'existe pas encore. C'est toi qui va faire exister le temps. C'est toi qui va faire exister le contenu du temps. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans la seconde qui suit? Akadosh Baruch Hu, il dit, ça dépend de toi. Ça veut dire que la notion du temps, c'est pas seulement apprendre à gérer son temps. C'est pas seulement, c'est déjà énorme, c'est pas seulement dire je suis maître de mon temps, mais ça veut dire une deuxième idée, troisième, c'est la précision du temps qu'on a vu dans le Rav Nevansal. Ça veut dire également, comme on l'a vu dans le Rav Zaïtchik, c'est dépêche-toi de faire les choses, parce que sinon tu risques de les perdre, ou surtout tu risques de ne jamais les faire. Mais Ravolbe, il va encore plus loin, et il dit, si tu t'empresses pas de faire les choses, tu es déjà dans l'erreur. Parce que Akadosh Baruch Hu, je vais vous lire ces mots. Comment il dit? Aïnou, Shashrina Memaheret. La Shrina, elle est en mouvement permanent. C'est ça, la liberté du temps. C'est d'être en mouvement permanent. Après, il y a la deuxième étape du libre arbitre, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ce temps. Je dis pas que dans la vie, il faut pas se reposer. Je dis pas qu'il faut pas dormir. Je dis pas qu'il faut être à 2000 à l'heure. Je dis juste, aurait-on pu comprendre la liberté du temps sans l'esclavage? Apparemment non. C'est une grande question, mais je vais vous dire, votre question, elle est immense. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça c'est écrit dans les Farshim, que sans l'esclavage, on n'aurait rien compris du tout. Même Anochi Hachem, et toute la vie, et c'est l'esclavage qui nous a forgés. C'est l'esclavage, c'est-à-dire on était en esclave, c'est écrit dans Chazal, tel un embryon dans le ventre de sa mère. On était dans notre état embryonnaire et on a eu besoin de tout ça. Et on a besoin de tout ça. Et vous vous rappelez les shiurim qu'on avait fait avec le Maharal sur la galoute? On a besoin de ça pour devenir ce que nous devons devenir. Dans cette liberté de l'être qui est celle de dire, il y a le temps, déjà avoir la conscience. Arrêtons dans un premier temps, parce que l'esclavage, c'est aussi le mensonge. La prison, c'est le mensonge. Alors arrêtons de nous mentir et de croire qu'on n'a pas le temps de faire la prière, de faire Birkat Hamazon. J'ai calculé depuis quelques jours, je fais Birkat Hamazon normalement. Voilà, vous vous rappelez, le premier confinement, j'avais ramené Rav Shar qui faisait Birkat Hamazon en 15 minutes. J'ai même pas essayé, j'ai même pas dépassé les 4 minutes, c'est immense. J'ai dit, je vais voir combien de temps, normalement, de faire Baruch, Ata Hashem, sans chanter un Birkat Hamazon, ça prend 2 minutes 15 en lisant normalement. Ni vite, ni doucement. Sans cavanote, juste en comprenant les mots. Ça prend 2 minutes 15, 2 minutes 30. Et des fois, les gens... J'ai pas le temps. Tu n'as pas 2 minutes 30? Tu as 2h30 pour voir le match et pour faire Khazara du match. Pour voir les nouvelles et revoir les nouvelles et revoir les nouvelles. Là, tu as le temps. Mais 2 minutes 30 pour faire Birkat Hamazon. Alors que dans le Birkat Hamazon, il y a l'éternité. Pour essayer de synthétiser et conclure Morav et Rabotai, parce qu'il est tard, le temps, la liberté, ça commence par comprendre qu'on est maître de son temps. Alors c'est vrai, on travaille, on a une famille, on a une yeshiva, on a chacun son activité, mais il y a des moments, quand le soir tu rentres à 18h, là je reviens au couvre-feu, quand le soir tu rentres à 18h, je sais pas qu'est-ce que chacun y fait jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin, ça me regarde pas, chacun sa vie, il faut de la tsniout. Mais celui qui dit que de 18h, même s'il va dormir à 22h, ça fait combien de temps, Mouraï? Vous avez calculé 19, 20, 21, 22, 23, 24... 6 heures pour celui qui va dormir. Je sais plus, au bout de 6 heures, je sais plus où je suis. 4 heures, 5... On a 5 heures tous les soirs pour faire quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps?
Alors au moins le temps où on n'a pas le patron sur la tête, où on n'a pas la société sur la tête. J'ai pas le temps. Mais il est là le temps, prends-le avant qu'il t'échappe comme un savon qui te glisse entre les mains. Ça c'est la première idée. La deuxième idée, la précision du temps. La troisième idée, si tu fais pas les choses maintenant, tu les feras quand? Jamais. Celui qui dit je le fais pas maintenant, je le ferai après, tout d'un coup il est croyant. Il dit ah mais moi je vais vivre 1000 ans. Tu vas vivre 1000 ans, tu sais même pas où tu seras dans une seconde. Une seconde après, tu sais pas où tu vas être. Et on l'espère en mieux, bien évidemment. Et enfin, la dernière idée, celle de Ravolbé, c'est que remplir la liberté du temps, c'est remplir son temps en se collant à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le temps, il le remplit. Parce que si à Kadosh Baruch Hu, il nous disait, vous savez quoi, Rabotai, je suis fatigué. Ça fait des milliards d'années. Et pour nous, les Juifs, ça fait 5781 ans qu'à Kadosh Baruch Hu, il s'occupe du monde. Et de chaque individu. Individuellement. Et imaginez qu'un jour il dit, je suis fatigué, je vais prendre des vacances, une petite semaine, comme toi tu prends bien des vacances, et tu m'as oublié, et tu m'as jeté à la poubelle où tu m'as mis de côté, tu m'as mis en marge de ta vie. Eh bien moi aussi, je vais vous mettre en marge. Mais là, qu'est-ce qui se passerait, Mouravi Rabotai? C'est pour être libre de son temps qu'on ne connaît pas le moment de sa mort. Exactement. Exactement. On n'est pas prisonnier du temps. Le shiboud, l'esclavage, c'est pas seulement quand l'autre il me dit qu'est-ce que je dois faire, mais c'est quand je pense que je suis enfermé dans un temps, que je suis emprisonné dans le temps. Or le temps, l'achem, c'est nous qui le gérons. De marge en marche. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce slogan, de marge à en marche. En marche avec qui? C'est ça la différence, même si j'aime beaucoup ce slogan en marche, mais en marche avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, Ravolbé, vous lirez, c'est extraordinaire. Il dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté. Pessah, ça veut dire sauter. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le temps. On lui dit, Akadosh Baruch Hu, attends, tu sais quoi? Je ferai tchouva à la retraite. Mais Hachem, il dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que tu vas arriver à la retraite? Bon, d'accord, alors je ferai tchouva à la semi-retraite. Mais pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Tu sais pas qu'est-ce qu'il y aura demain? C'est extraordinaire. L'absence de connaissance du temps de demain, mais pas seulement de la mort, c'est même la seconde qui... Je termine avec une histoire, un jour, que j'ai déjà raconté à la yeshiva, et Rabotai, après je vous dis bonne soirée, Besorot Tovot, Shabbat Shalom. Un jour, le grand Rabbi Nathan Eibeshitz, il était le rave de la ville de Prague, bien connu du Maharal de Prague. Rabbi Nathan Eibeshitz, un jour, il est dans la rue, là-bas, c'était des grands communistes, c'était des grands antisémites, et un jour, il est dans la rue, il y a deux agents de la police qui l'arrêtent, et ils lui disent, Rabbi, deux antisémites. Il dit, monsieur le rabbin, vous allez où? Il leur a dit, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il dit, je sais pas. Voilà, maintenant je suis là. Vous me demandez où je vais, je vous dis, je ne sais pas. Il dit, tu sais pas? Alors, l'absence de connaissance du temps. Là, pardon. Alors, je vais essayer de conclure avec une phrase à peu près entière. Alors, ils ont soupçonné d'être un méragel. Ça veut dire... Comment dire un méragel, d'être un espion. Il l'a amené au commissariat. Comme c'était le rabbin, c'est le grand commissaire qui l'a reçu. Le grand commissaire, il connaissait le rabbin, même s'il était antisémite. Mais il a dit, monsieur le rabbin, vous allez où? Je vous dis, je sais pas. Enfin, un peu de sérieux, Rabbi Nathan Eibeshitz, c'était un génie de la Torah. Le Urim et le Tumim, Tiferet, Yonatan, Veod. Alors il lui a dit, mais regardez, ce matin, moi je suis sorti de la maison. Je pensais que j'allais arriver à la yeshiva, et je me retrouve où? Là, chez vous, au commissariat. Moraï Verabotai. La dernière idée, qui est des plus concrètes de notre vie, c'est que on doit apprendre pas seulement à gérer son temps, on doit apprendre pas seulement à dire à l'autre c'est moi que je gère mon temps, c'est pas toi, mais on doit apprendre à remplir son temps. Vous l'avez dit un peu en négatif, la zrizout, le bitoulzman, le nitzulazman. Moi j'ai envie de le dire en positif, excusez-moi, inspiré de tout ce que vous avez dit. J'ai envie de le dire, apprenons à remplir, être malé, mais malé quand l'almine. À l'instar de qui? Il nous dira Volbé. Dommage que j'ai pas le temps de tout vous lire. À l'instar de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous allez manger le Korban Pessah à ma vitesse. Et la vitesse d'Akadosh Baruch Hu,
Ça veut dire qu'on a accès. C'est pour ça que j'ai ri un peu, pardon, mais c'est pas méchant, bien évidemment, vous me connaissez. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit on connaît pas le temps d'Akadosh Baruch Hu. Et le temps d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas le même que le nôtre. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il nous demande de suivre, d'aller aussi vite que lui. C'est nos Ravayom. Lisez Ravolbé, c'est magnifique. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté. Donc l'absence du temps, je sais pas ce que je voulais dire, mais l'absence de la reconnaissance du temps, c'est ça qui nous fait faire n'importe quoi dans notre vie. C'est ça qui nous fait faire des mauvais choix. Le libre arbitre, ça commence à la vitesse, ou en tout cas à l'élan. Et c'est ça le chidouche. Et c'est ça la beauté du chidouche. Moraï et Rabotai, pas besoin de me répéter. Même si c'est toujours un plaisir, j'ai toujours du mal à vous quitter parce que c'est difficile, parce qu'il y a quand même des chidouchim. J'ai vraiment envie de vous lire tout Ravolbé. Mais ceux qui ont le sait faire, lisez la page Tzadik Vav, Tzadik Zaïd. Lisez la page, j'ai dit, je crois, Koufé, et également la page, je sais plus où elle est, mais dans 3 endroits, tout ça c'est écrit clairement dans les textes. Ravolbé, il en parle dans 3 endroits, pourtant je l'ai noté, mais vous allez voir ce qu'il écrit dans ce ripazon de la Shrina. Merci beaucoup, Toda Rabba. C'est quoi 96? Ah, 96, merci des pages, je croyais que c'était les secondes qui nous restaient. 96, 99. La Meïrout, bien sûr, il va parler du Hametz, de la Matzah, ça tout le monde a parlé de ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Vous avez dit 96, 99 et 105. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Mais en tout cas, l'idée à retenir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit ne t'arrête jamais. Parce que si tu t'arrêtes, alors tu vas tomber dans la monotonie, tu vas retomber en esclavage. Voilà, Moraï Verabotai. Je remercie du fond du cœur mon ami Rabbi Yonatan Mokara, ambassadeur de Yeshiva Zoom, le temps du Shabbat, c'est les 2 temps, exactement, Olamazé, Olamaba, et son épouse pour la plateforme Yeshiva Zoom. Je vous remercie, je vous souhaite bracha ve'atzlacha yeshuot. Kakadosh Baruch Hu, regardez, quand on prend de l'âge, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants et à nos petits-enfants et aux jeunes? On dit arrête de perdre ton temps. Moi, si j'avais su, mais tout le temps que j'ai perdu dans ma vie. Alors plutôt que de pleurer sur notre vie, prenons le temps de l'apprécier à sa juste dimension et à la vie, on va dire comme ça. Vous avez dit en marche et en marche, jusqu'à en marche, mais moi je veux dire la vie, c'est comme un chocolat à la noisette, que quand vous croquez, vous savourez chaque instant. L'autre, il a pris le chocolat, il a avalé, il dit, c'est fou quoi? Mais j'ai payé 45 € les 100 grammes. Savourons. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la chorma, qu'on puisse, à travers le souvenir du passé, vivre notre présent dans toute sa pleine dimension de la Meïrou, du Ripazon de la Shrina, en avançant la main dans la main avec Akadosh Baruch Hu pour la gloire. Qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste grandement dans le monde avec toute sa rachamim pour la refoua shelema de tous les malades, pour la santé de tous ceux qui sont en bonne santé et qui le restent en bonne santé. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne une parnassa tova, un shalom baït, amiti, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne des enfants, des petits-enfants, du bonheur dans toute la vie pour nous, pour tout le clan d'Israël, pour le monde entier, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, merci, bracha, 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 Yeshua, et que tout ça, ça se réalise, pas demain, tout de suite, on raccroche, paf, on n'entend que des bonnes nouvelles. Voilà, vous connaissez mon numéro de téléphone si vous voulez m'annoncer des bonnes nouvelles, avec plaisir, et même si je dors, je les lirai demain matin. Bonne soirée, Shabbat Shalom, un grand merci pour tous les organisateurs et organisatrices, pour toute l'équipe, pour tout le comité, pour toute la yeshiva, pour mes parents bien évidemment, et pour tout le monde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, avec les chaînes, merci beaucoup Rabbi Yonatan, avec plaisir, merci beaucoup, Shabbat Shalom, merci de rappeler les chaînes YouTube, Yeshiva Zoom et Ravi Manuel Merguinis, pour nous retrouver, et vous retrouver tous ensemble dans le Limud Torah, dans la saveur, dans le chocolat. Vous voulez mon mobile? Qu'est-ce que vous allez faire avec mon numéro de téléphone? Mais je vais quand même vous le donner. Rabbi Yonatan, si tu veux l'écrire avec plaisir, moi j'ai rien à cacher. Le FBI, il me cherche pas. Comme ça, même Monsieur Macron, s'il veut me téléphoner, la brioute, 06. Vous écrivez 27 83 59 51. Shabbat Shalom, Besorot. Voilà, c'est écrit. Voilà, c'est Torah chez Birtav. Voilà, je ne veux pas vous retenir plus. Merci beaucoup. Merci. Besorot Tovot, Yeshuot.